Des images très impressionnantes diffusées ce matin dès 6 heures heure locale d'un incendie puis d'explosion, au moins une très grosse, avec ces images qui se sont multipliées essentiellement sur les réseaux sociaux d'abord, puis ensuite qui ont suscité des réactions de part et d'autre, d'aussi bien du côté ukrainien que russe, notamment une réaction du conseiller spécial de Volodymyr Zelensky, Mikhailo Podolyak, qui a dit, je le cite dans un tweet, la Crimée, le pont, le début, tout ce qui est illégal doit être détruit, tout ce qui a été volé doit être retourné à l'Ukraine et tout ce qui est occupé par la Russie doit être évacué. Alors on sait très peu de choses sur l'origine de cette explosion. Tout d'abord, les autorités russes ont affirmé qu'il s'agissait d'un accident. Et puis finalement, le contre-terrorisme russe est revenu sur cette première explication en disant qu'il s'agissait d'une voiture piégée. Nos sources militaires nous affirment qu'il s'agirait d'un camion piégé, mais c'est très difficile de vérifier ces informations pour le moment. En tout cas, quand les autorités russes se sont exprimées au tout début de la matinée en disant qu'il s'agissait d'un simple accident, cela a suscité les moqueries des Ukrainiens, parce qu'on rappelle que tout l'été, la Crimée, donc cette péninsule qui a été annexée par la Russie en 2014, a été la cible d'attaques jamais revendiquées par l'Ukraine, mais dont les Américains et les Britanniques ont confirmé qu'elle venait bien de l'Ukraine. Et à chaque fois, les Russes disaient qu'il s'agissait d'un simple accident, d'un simple incendie, et à chaque fois, les réactions étaient très caustiques du côté de l'Ukraine, notamment du ministère de la Défense, qui disait attention, il ne faut pas fumer près des explosifs. En tout cas, c'est très important ce pont, je vous l'avais dit en introduction. Pourquoi? Pour deux raisons. La première, elle est stratégique. Ce pont, il fait 19 km, il relie la Russie continentale à cette péninsule annexée, donc, et il permet de fournir le front sud, occupé en partie par l'armée russe, en matériel, et notamment en matériel lourd. Donc c'est un pont qui permet le ravitaillement. C'est très important pour les Ukrainiens d'essayer de viser ce pont Kerch, qui est la cible depuis plusieurs mois, en tout cas qui est l'une des cibles privilégiées par les Ukrainiens. La deuxième raison, elle est évidemment très symbolique. Ce pont, c'est un peu le bébé de Vladimir Poutine. En 2018, il l'a inauguré en grande pompe, suivi par tous les médias d'État, conduisant un camion, se faisant photographier, filmer. Et ce pont, ça lui permettait de dire, voilà, officiellement, regardez, la Crimée, elle est bel et bien russe. Or, depuis le début de ce conflit, Volodymyr Zelensky le dit et le répète, ce conflit, il a commencé avec la Crimée en 2014, il se terminera avec la Crimée, ce sera le dernier territoire qu'on va récupérer.